L'expertise de la faculté au procès Hallsman. Le complexe d'Œdipe, autant que nous sachions, a été présent chez tous les êtres humains dans l'enfance. Il a connu, dans les années de développement, de grandes modifications et, chez de nombreux individus, il se retrouve aussi à l'époque de la maturité avec une force variable. Ses caractères essentiels, son universalité, son contenu, son destin, furent reconnus longtemps avant l'époque de la psychanalyse par un penseur aussi perspicace que Diderot, comme le prouve un passage de son célèbre dialogue « Le neveu de Rameau ». Dans la traduction par Goethe de cet écrit, on peut lire à la page 136 « Si le petit sauvage était abandonné à lui-même, qu'il conserva toute son imbécilité et qu'il réunit au peu de raison de l'enfant au berceau la violence des passions de l'homme de 30 ans, il tordrait le cou à son père et coucherait avec sa mère. » S'il était objectivement démontré que Philippe Hallsman a frappé à mort son père, on serait bien sûr en droit de faire appel au complexe d'Œdipe pour motiver un acte qui, sans cela, ne se comprend pas. Comme une telle preuve n'a pas été apportée, la mention du complexe d'Œdipe induit en erreur. Elle est pour le moins oiseuse. Ce que l'instruction a mis à découvert dans la famille Hallsman, en fait de dissension entre le père et le fils, est tout à fait insuffisant pour fonder l'hypothèse d'un mauvais rapport au père chez le fils. Même s'il en était autrement, force serait de dire que de là à la causation d'un tel acte, le chemin est long. C'est précisément en raison de son omniprésence que le complexe d'Œdipe ne permet pas de conclure qu'il est l'auteur de l'acte. On en arriverait facilement à la situation supposée dans une anecdote célèbre. Un vol avec effraction a eu lieu. Un homme est condamné comme auteur de l'acte pour avoir été trouvé en possession d'un rossignol. Comme on lui demande, après le prononcé du jugement, s'il a une remarque à faire, il réclame d'être puni également pour adultère, car il emporte aussi l'instrument sur lui. Dans le roman grandiose de Dostoïevski, Les frères Karamazov, la situation œdipienne est au centre de l'intérêt. Le vieux Karamazov s'est fait haïr de ses fils à force de répression et de manque d'amour. Pour l'un d'eux, s'il est en outre le puissant rival auprès de la femme convoitée. Ce fils, Dimitri, n'a pas fait mystère de son intention de se venger du père par la violence. Il est donc naturel qu'après le meurtre et le vol du père, il soit accusé d'être son meurtrier et que malgré toutes ses protestations d'innocence, il soit condamné. Et pourtant Dimitri est innocent. C'est un autre des frères qui a commis l'acte. C'est dans ce roman, au cours de la scène du tribunal, que tombe la formule devenue célèbre. La psychologie est une arme à double tranchant. L'expertise de la faculté de médecine d'Innsbruck semble porter à attribuer à Philippe Hallsman un complexe d'Œdipe efficient, mais renonce à déterminer l'ampleur de cette efficience, parce que sous la pression de l'accusation, les préalables à une élucidation sans réserve n'existent pas chez Philippe Hallsman. Si donc la faculté refuse, même dans le cas où l'accusé est l'auteur de l'acte, de chercher la racine de l'acte dans un complexe d'Œdipe, elle va, sans y être obligée, trop loin dans le déni. Dans cette même expertise, on se heurte à une contradiction qui est loin d'être sans significativité. L'influence possible de l'ébranlement de l'humeur sur le trouble de la mémoire, portant sur les impressions avant et pendant la période critique, est réduite à l'extrême, à tort selon mon jugement. Les hypothèses d'un état exceptionnel ou d'une affection animique sont résolument rejetées. Mais l'explication par un refoulement, intervenu chez Philippe Hallsman après l'acte, est complaisamment admise. Je dois dire qu'un tel refoulement, tombé d'un ciel sans nuages chez un adulte n'offrant aucun signe de névrose grave, refoulement d'une action, qui serait à coup sûr d'une plus grande significativité que tous les détails contestables d'éloignement et de chronologie
et qui se produit dans un état normal ou simplement modifié par la fatigue du corps. Voilà qui serait certes une rareté de premier ordre.